Bonjour, nous sommes mercredi et la Banque Centrale Européenne donc va parler jeudi avec probablement une grande spéculation autour de l'annonce et des taux bien sûr et de l'élargissement ou pas du QE, etc. L'idée c'est de se dire bon, comment je pourrais profiter de la situation, de la volatilité que cela peut entraîner. Donc vous êtes quelques-uns à me poser cette question et ça demande évidemment un peu de technique. Après on peut avoir une idée précise, se dire moi je vais jouer l'achat ou je vais jouer la vente. À ce moment-là on achète un contrat futur ou on vend un contrat futur avec un risque qu'on se fixe à l'avance avec un stop loss. Le problème c'est que le marché peut beaucoup bouger et le stop loss même se déclencher pour rien, ou alors il faut le mettre très loin et du coup évidemment la perte potentielle est très importante. Quand on fait un choix de stratégie dans une situation comme celle-ci, le problème qui va se poser, c'est la volatilité des options que l'on va donc travailler. Cette volatilité sur Mars est très importante. On est autour de, là par exemple, ici, vous avez le 31,8 pour un put Mars 4002. En comparaison, vous avez un 18,62, vous voyez, pour un call 4008 sur avril. Donc prenons deux hypothèses. Je veux jouer la hausse, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je peux acheter le call 4008 tout simplement à 11,40 à peu près à l'instant T. On peut évidemment le pricer sur un petit repli de marché ici. Donc imaginons que le marché recule vers 4410. Le prix théorique, vous voyez, de l'option tombe à 9,74. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Ils ne vont pas vous la vendre facilement, cette option. Donc peut-être qu'on paiera 10 à ce moment-là, ça, pas de problème. Après, l'idée, c'est que peut valoir mon option si vendredi, le marché booste à 4550 par exemple. Donc, je vais faire 4550 entrées. Vous voyez ici, le prix théorique est monté à 28. Et évidemment, par contre, il faut que j'enlève 2 jours de bourse. Donc là, c'est aujourd'hui, donc mercredi, jeudi, vendredi. Alors vendredi, c'est là en fait. 25,32. Donc j'ai investi 11, environ 10, 11. Moi, je suis placé à 10,5 sur cette option. Et je peux éventuellement vendre à 25 avec une vol qui ne devrait pas beaucoup baisser. Parce qu'à ce moment-là, je pense que le marché va rester extrêmement nerveux. Donc on pourrait garder une vol identique. Cette volatilité est assez faible parce que la deadline, c'est vraiment vendredi sur Mars. Il y a beaucoup de tensions, mais beaucoup moins donc, sur l'échéance d'avril. Donc ça, c'est la première des solutions. Achat d'un call, out, très loin, avec un delta de 0,10 au départ. Remettons le prix, vous voyez ici. Delta 0,845. Donc un delta faible, mais évidemment, on va jouer cette variation de delta, puisque si le marché monte à 4550, eh bien, le delta, lui, il va passer à 0,17. Vous voyez, il va doubler. Et puis, si jamais on monte à 4600, évidemment, là, à ce moment-là, le delta va encore monter davantage. Vous voyez? Et évidemment, le prix théorique de cette option va également monter d'autant. Donc ça, c'est pour jouer la hausse, avec un risque limité. Et si on veut jouer la baisse, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plus compliqué, parce que justement, à ce moment-là, on va être dans la situation d'acheter de la volatilité à un niveau extrêmement plus important. Et ça pose problème, puisque la théorie de base consiste à dire qu'on vend en haute volatilité, c'est-à-dire qu'on fait des stratégies vente d'options en haute volatilité et des stratégies d'achat d'options en basse volatilité. Sur, par exemple, Mars, cette fois-ci, le strike 4002, il reste 10 jours, c'est le 18 mars l'échéance, le vendredi, à un prix de 4429 coté actuellement. Le prix théorique est à 21 environ, 21,95. Si on veut jouer cette baisse de marché, il est clair que la volatilité va avoir tendance à monter sur avril et sur mars,
pas trop baisser, je pense, parce qu'il va y avoir une forte tension. Donc, il est possible d'acheter le put, même si la volatilité est très importante, à 31,8. Mais à ce moment-là, il ne faut surtout pas aller chercher de l'avril, mais il faut aller chercher du mars. Ça me paraît très clair. L'autre possibilité, alors bon, on peut faire un test, hein, par exemple, imaginons que le marché tombe à 4300 sur, hop, vous voyez, on est à 52 de prix théorique, et si on enlève un jour, là, on va être à 47,40 en gros, par rapport donc à 10 jours et un prix de marché à 4429 et à l'instant un prix théorique à 21,95. Donc vous voyez un peu l'écart que ça peut représenter, ça fait une plus-value extrêmement importante. Alors l'autre possibilité, ça serait quoi? Ça serait de vendre le futur, 4450, enfin 4430 là actuellement, de vendre cette fois-ci des puts peut-être, et de se couvrir par un achat de call sur avril. Donc je vendrai des puts mars pour essayer si vous voulez, de payer la perte potentielle que représenterait la vente du futur si le marché monte, si on se trompe. Donc, je vends des puts et je me couvre en achetant des calls 4008 mars. Alors, c'est très loin le call, bien évidemment, mais on ne restera pas forcément sans rien faire sur le futur. Et on pourrait, par exemple, acheter 2 fois plus de calls qu'on vend de futur. Donc, 2 fois plus de calls à 11, c'est le prix actuel, hein. Donc 10,60 à peu près, 11, 10, 10,5, 11. Ça veut dire que je vais dépenser 20 points, enfin 21 points ou 22 points par futur vendu. Donc dès que le futur passe de 4440 par exemple à 4420, j'ai déjà payé mes options sur avril. L'idée étant, puisque je vends 2 fois plus de call, j'achète 2 fois plus de call que je vends de futur. Bon, le but du jeu, évidemment, c'est d'aller chercher beaucoup plus bas, de gagner de l'argent sur le futur, et peut-être de garder ce call, parce que, évidemment, l'idée, c'est que le marché peut rebondir par la suite, et avril, il y a encore du temps, hein, il reste 37 séances, 37 jours, pour éventuellement le revendre, et de toute façon, il vaudra toujours un petit peu quelque chose, donc ça ne pose pas de problème majeur. Voilà un peu comment on peut jouer la Banque Centrale Européenne ce vendredi, avec des risques limités, plus ou moins limités, en réfléchissant bien à ce que représente la volatilité, à comment elle va bouger. Si le marché monte, la volatilité va baisser. Si le marché baisse, la volatilité va augmenter. Et voilà, c'est à vous de faire des choix. On fait évidemment pour bien comprendre ce type de stratégie des formations. Il suffit de nous appeler, on vous présentera la formation. Si vous êtes conscient des risques et vous êtes habitué à travailler sur les options, bah écoutez, inspirez-vous de ça. Il n'y a pas que cela à faire, bien évidemment, il y a d'autres possibilités. Ça, c'est une stratégie assez simple, claire, nette et précise. Voilà, bonne journée et puis à bientôt.